Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une équipe qui joue le titre en début de saison et qui est actuellement à 9 sur 30. Alors, d'abord, on va parler de deux choses par rapport à cette équipe. D'une chose, pardon. La première, on va parler de son passé récent. Donc le passé que moi je connais. Bien sûr, je connais aussi un peu de leur passé, mais je veux dire du passé que j'ai vu de mes yeux vus. Ok, vous avez capté. Puis on va parler de ce que j'ai comme lien avec ce club. Donc ça va se décomposer en 3 points. Il n'y aura rien d'ajouté au montage, mais c'est pour me donner un air de youtubeur. 1. On va parler du passé que je connais de ce club. 2. On va parler de ce club actuellement. 3. On va parler de mon lien avec ce club. Donc, en premier, passé historique. Historique, récent. Je l'ai dit 4 fois depuis le début de la vidéo. Alors, première année 2014-2015, ce club, dont vous connaissez le titre vu qu'il est sur la miniature normalement, enfin sur le titre, donc c'est la Gantoise. Et la Gantoise, moi, première année que je les suis, enfin que je les suis pas directement, mais je suis Anderlecht, donc je les suis aussi, 2014-2015, ben, pas une mauvaise saison puisqu'ils font demi-finaliste de la coupe, ils sont éliminés par Anderlecht qui perdra en finale contre Bruges. Et puis ils finissent surtout champions pour la première et pour l'instant seule fois de leur histoire, avec une équipe composée par des joueurs comme Milicevic, encore en forme à l'époque, Sels au goal, Renato Neto et Sven Kums au milieu de terrain. En attaque de pointe, vous aviez De Poitre, Simon, ou encore sur le banc des garçons comme De Jager, Raman. C'était très fort la Gantoise. Donc ils sont quand même champions un peu à la surprise générale. Les deux principaux candidats au titre étaient Anderlecht, le Standard, et Bruges. Bruges a fait une très bonne saison, mais ils ont quand même fini à 2 points des Gantois. Donc cette année-là, la Gantoise champion, très bien. 2015-2016, première année en Champions League pour la Gantoise. Ils font une bonne saison puisqu'ils finissent premier de leur groupe devant le Zénith, Valence et Lyon. Et finalement, ils vont se faire éliminer par Wolfsburg en huitième de finale, mais très beau parcours quand même pour une équipe dont c'était la première fois en Ligue des Champions. Puis 2016-2017, rien d'exceptionnel. 2017-2018, de même. 2018-2019, ils finissent deuxième au classement. 2017-2018, j'ai oublié. 2018-2019. Pardon, mais en fait, je m'y perds dans les années parce que la saison passée, c'est pas vraiment terminé avec le Covid. Du coup, dans ma tête, elle n'a pas eu lieu. Si, elle a eu lieu, Jonathan, tu te trompes. Donc, 2018-2019, la Gantoise va en finale de Coupe de Belgique. Et 2019-2020, la Gantoise finit deuxième du championnat. C'est pour ça qu'on en vient à cette année. Les Gantois se disent on joue le titre, nous. Le problème, c'est qu'ils l'ont beaucoup dit à la presse. Et quand tu parles devant les journalistes, après, il faut assumer sur le terrain. Pour l'instant, les Gantois n'assument pas. Et je trouve déjà présomptueux de la part d'une équipe de se nommer candidat au titre alors que personne dit de toi que tu es le candidat au titre. En Belgique, les journalistes sont unanimes, le candidat au titre, c'est le club de Bruges. Et le Standard peut venir les titiller comme un club comme l'Antwerp. Mais le principal, c'est Bruges. Gand, personne n'a dit que cette équipe jouait le titre. Peut-être au moment où ils avaient Jonathan David, mais il est vite parti pendant ce mercato à Lille. Et justement, Jonathan David, c'est peut-être lui qui fait le mauvais début de saison, qui fait que la Gantoise fait un mauvais début de saison. Excusez-moi. Alors, c'est indirectement Jonathan David, hein, vu que lui, il est à Lille, père, il gagne bien des sous, et il en a fait gagner beaucoup au Gantois aussi. C'est pourquoi je pense que l'argument de oui, mais c'est parce qu'ils ont plus Jonathan David que les Gantois sont moins bons et tout, pour moi, il tient pas la route. Parce que, ok, Jonathan David, c'est un gage de qualité sur le terrain. Il vous claque des buts, des passes D, il accélère le jeu quand vous en avez besoin. C'est le métronome du jeu d'Europe. Mais c'est pas un argument quand même. Parce que quand vous recevez 32 millions, vous devez savoir gérer le budget pour faire des meilleurs transferts que Kleindist, Dorsch, un défenseur allemand que je connais même pas, ou encore Sinan Bolat. Pour moi, c'est des transferts inutiles, faits dans la précipitation, qui apportent rien à ce club. Ils auraient pu, s'ils avaient été faits le 15 juillet ou quoi. Là, c'est un transfert réfléchi. Mais faire un transfert pour faire un transfert, ça apporte aucun intérêt. Donc ces joueurs n'apportent pour l'instant rien du tout à la Gantoise. La Gantoise fait un 9 sur 30, c'est catastrophique. Ils viennent encore de se ramasser un 1-4 hier contre Offenheim, qui n'est pas non plus une énorme équipe allemande. Et je veux dire, quand tu dis que tu veux jouer le titre, mais qu'actuellement tu peux déjà oublier les playoffs, hein. Qu'on soit honnête, la Gantoise, pour moi, à moins d'une remontada historique, n'ira pas en playoff. Donc c'est une catastrophe budgétaire pour ce club qui va
rien gagné, selon moi, comme trophée cette saison, donc pas d'argent dans la caisse. En Playoff 2, vous ne faites pas énormément d'argent. Donc pour l'instant, la Gantoise, c'est un désastre. Ils ont viré 2 entraîneurs depuis le début de la saison. Le troisième, Wim de Decker, ne serait tardé. Hein. Il était intérimaire. Bon, son intérim, c'était. Finalement, c'est l'intérimaire qui est resté le plus longtemps à la tête du club. Donc rien ne va. Je parle très vite. Je suis désolé. Pourtant, quand j'ai vu les transferts début de saison à Gand, je me suis dit, mais c'est quand même pas mal. Allez, un gars comme Nouriot de Charleroi, peut-être un peu cher, quand même 6 millions d'euros, mais j'imagine qu'ils ont le budget, pas de problème, ok. Puis ils ont enchaîné les transferts. Botaka de Saint-Tron, ouais, bon, il est. Ok. Puis De Bruyne de Saint-Tron, il n'a pas joué une minute presque depuis le début de la saison. Je comprends pas bien l'intérêt. Rouf d'Anderlecht, ça va. Mais bon, on connaît Rouf. Hein, et parfois ça manque de qualité au moment où il le faut. Donc finalement, les Gantois font un début de saison qui est plus que mitigé. Il est catastrophique pour une équipe qui vise le titre. Et Gand n'a pas encore affronté certains gros de Belgique. C'est ça le plus grave. C'est qu'ils ont perdu contre des clubs comme Courtrai, Saint-Tron. Allez, cette semaine, ok, ils ont perdu contre un Genk. C'était pas très mérité. Mais je trouve que quand vous avez plus de 10 occasions sur le match, vaut mieux en mettre plus d'une si on veut s'assurer au moins un point face à une bonne équipe de Genk. Ils n'ont pas encore affronté Bruges. Ils n'ont pas encore affronté Anderlecht. Ils n'ont pas encore affronté Charleroi. Donc, il faut quand même se poser des questions parce que pour l'instant, seul le Beerscot a été battu par la Gantoise dans les gros. Donc, Gand a aussi pris 3 points contre Malines, très très compliqué d'ailleurs, 1-0. Ils ont pris 3 points contre le Beerscot, je l'ai déjà dit, et ils ont pris 3 points contre Moucron, qui est actuellement dernier. Donc c'est vraiment un début de saison décevant, mais ça je le répète en boucle, Gand fait un début de saison cata. Mon lien avec ce club, eh ben, c'est tout simplement, Gand c'est un club que je trouve sympa, c'est un club dont les supporters sont pas dans la provocation permanente, mais c'est un club que j'ai déjà vu souvent en direct, mais je trouve que c'est souvent une équipe qui essaye de jouer au football, et ça c'est appréciable. C'est pour ça que j'étais un peu content quand Bologna s'est fait virer, parce que je voulais pas qu'une équipe qui a des joueurs comme Kums, comme, comme Nourio, comme Botaka, parce que finalement c'est quand même des bons joueurs. Le problème c'est que Gand ne réussit pas à les installer dans un système continu, et du coup les résultats ne suivent pas. Mais ça, c'est dans tous les clubs. Si vous avez des bons joueurs mais que vous les faites jouer à leur mauvaise place ou que vous les faites pas jouer, ben évidemment les résultats vont pas suivre. Ou alors si vous êtes des joueurs moyens que vous faites jouer tout le temps, il y a peut-être des chances. Enfin là, on s'attaque à un truc tactique, c'est pas ça l'objectif. Donc la Gantoise, c'est un club que je trouve sympa parce qu'ils essayent de faire du beau football, parce que leurs supporters sont pas méchants. Et c'est aussi un club qu'Anderlecht a battu souvent chez lui, je crois dans mes souvenirs. Attendez, je les ai vus une fois perdre, je dirais une défaite de ce que j'ai vu moi. Donc ça c'est la partie que vous pouvez passer, c'est vraiment juste mes souvenirs. Hein. J'ai été voir une fois la Gantoise avec mon grand-père et mon père. Voilà, on passe une petite dédicace. J'ai été voir la Gantoise à Charleroi. C'était un match terrible. C'est Milicevic, l'ancien Carlo d'ailleurs, qui avait mis une tête plongeante pour donner l'avantage aux Gantois et l'unique but de la rencontre. Donc, par contre, la Gantoise, leur stade, il est magnifique, mais il n'y a pas d'âme, je trouve. Il est très beau, ça y a rien à redire, mais leurs supporters mettent aucune ambiance. La seule fois où on les a entendus, c'est quand la Gantoise a marqué. Donc, c'était une expérience mitigée. On entendait plus ceux de Charleroi. Alors, ok, ils étaient à côté de nous, donc ça a pu aider, mais je vous assure qu'on n'entendait pas du tout les supporters des Buffalo. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. C'était une vidéo où j'ai beaucoup parlé un peu en désordre comme ça, donc c'était plus une vidéo en impro comme toutes mes vidéos. Si elle vous a plu, mettez peut-être un petit like, ça me ferait plaisir. Et je vous aurais bien invité à lâcher un commentaire, mais vous connaissez YouTube malheureusement. Donc voilà, je vous souhaite et bonne chance pour peut-être le reconfinement, bonne chance dans cette crise de Covid et tout. Salut!